Donc l'objectif de cette vidéo donc est de comprendre comment faire donc l'acquisition et l'utilisation, donc une acquisition avec un capteur, et faire utiliser le mode retenir sur commande. Donc cela peut être utile notamment pour tout ce qui est dosage par suivi pH métrique, suivi conductimétrique. Donc si nous passons, donc nous avons ici mis en place un dispositif suivant qui est un dispositif donc de titrage acido basique. Donc nous avons mis un pH mètre. Le pH mètre ici, la sonde, est relié donc sur ici le capteur, et le capteur est relié donc à l'interface Capstone, elle-même reliée derrière sur un port USB à l'ordinateur. Donc ici le dispositif. Donc si ensuite je fais fichier nouvelle expérience, donc je retrouve ici mon écran de base. Maintenant je veux faire donc en gros je veux mesurer le pH en fonction des différents volumes que je vais ajouter de la solution donc titrante, ici une solution de soude. Donc je clique sur tableau. Ma première colonne va donc être le volume de la solution titrante que je vais ajouter. Donc là cette fois-ci c'est l'utilisateur qui va rentrer la valeur qu'il souhaite mettre. Donc c'est bien créer une nouvelle donnée saisie par l'utilisateur. Ce sera dans ce cas-là un VB puisque ce sera le volume d'une base, et je le mettrai donc dans cette fois-ci, je rentrerai les valeurs en millilitres. Dans la deuxième colonne, cette fois-ci je vais prendre les valeurs du pH. Donc vous voyez que ici nous avons là donc pH, capteur de pH, et nous avons pH. Donc je choisis, je clique sur pH. Donc comment voir si le capteur est bien branché, hein, si le capteur donc est bien raccordé à l'interface. Dans interface réglage, si on clique, nous voyons que ici nous avons bien donc le capteur de pH ici qui est bien câblé donc sur la voie 1. Donc cela jusque là le raccordement est bien établi. Donc pour prendre les valeurs dans le mode retenir sur commande, en bas dans la barre il faut choisir à la place de mode continu le mode retenir sur commande. Ensuite nous cliquons sur prévisualiser. Il affiche alors dans la première ligne du tableau de la colonne pH la valeur du pH lue en ce moment dans le Béchéen. Donc ici par exemple 2,6. Donc 2,6 correspondra à la valeur pour un volume ajouté de 0,0 millilitres. Une fois que la valeur me satisfait, je clique sur retenir la valeur. Et à partir de ce moment-là, il va passer à la ligne d'en dessous. Donc j'effectue la manip, j'applique sur retenir la valeur. Il aime bien ici garder en mémoire la valeur de 2,6 pour lequel moi j'y ai associé le volume 0 millilitres. Je fais mon dosage, donc je me déplace et maintenant je mets donc 1 millilitre de solution titrante. Le pH pour l'instant est vulgaire, donc il est toujours à 2,6. Donc je mets que ici j'ai bien 1,0 millilitres, 2,6, 2,7, la valeur est sensiblement stable. Je clique sur retenir la valeur. Je rajoute ensuite 2 millilitres. Donc j'attends, je clique, donc je dis que là j'ai bien mis 2,0 millilitres. La valeur est toujours à 2,7. Je clique sur retenir la valeur. Je vais ainsi de suite, donc jusqu'à, je vais prendre une valeur un petit peu plus loin, donc par exemple à 6 ou 7 millilitres. Donc si je prends par exemple 6 millilitres, on voit ici que la valeur est passée à 2,8 et ainsi de suite, donc jusqu'à les valeurs toutes les valeurs que l'on veut. Donc 2,9, une fois que la valeur de 2,9 me satisfait, donc je clique sur retenir la valeur. La valeur est retenue. Une fois que j'ai voulu terminer, donc une fois que toutes mes valeurs sont prises et que mon dosage est fini ou que ma saisie de valeur est finie, je clique sur arrêt. Et n'oubliez pas de cliquer sur arrêt, sinon après vous allez perdre toutes vos données. Donc on clique sur arrêt. La barre qui donnait la valeur instantanée disparaît et maintenant on peut traiter donc ces valeurs avec les fonctions tableur de Capstone.